Sud Radio a le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Simon Chapelle. Bonjour Simon. Bonjour. Alors un mot sur l'histoire de votre vignoble, le domaine Chapelle et Fils. Tout débute en 1893. Hein. Vous ne les faites pas, hein? Non, je suis On bien vous a conservé. décongé ce matin, c'est ça? C'est à peu près ça. Ouais. Non, Racontez-nous. C'est une histoire familiale, hein, comme dans pas mal de maisons. Mais c'est l'oncle de mon arrière-grand-père qui rachète la propriété à ses beaux-parents. C'est un docteur, enfin, qui est dans les produits pharmaceutiques, qui est de Neuilly-sur-Seine, a priori. Et qui, on est quand même très loin des vignes, même si c'est de Montmartre. Hein. Mais c'était déjà à l'époque, les gens qui avaient un peu d'argent venaient et ben lui, il a rencontré sa femme et puis il a racheté la propriété aux beaux-parents. Qui se trouve où? Et il s'est installé, et donc à Centenay. À Centenay, à donc Centenay, vous êtes, à côté de Chassagne-Montrachet, et puis à 15 minutes de Beaune, au sud de Beaune. C'est aussi une cité qui aime bien l'eau, hein, notamment les cures thermales à Centenay. Il n'y a pas que du vin, quoi. Ville d'eau et de vin, donc les cures thermales le matin et les dégustations l'après-midi. Avec modération, mais quand même, quoi. Ou dans l'autre sens, d'ailleurs. Laure? Écoutez, en tout cas, je sais que vous n'avez pas toujours été vigneron. Vous avez une vie aussi. Pas toujours. Même quand on hérite d'un domaine familial, on peut avoir une autre vie. Eh ben, c'est ce que j'avais envie. J'ai pas eu envie de faire du vin plus jeune. J'ai eu envie de. Non, j'étais pas intéressé par le vin. En fait, c'est d'avoir été à l'étranger qui m'a fait comprendre que c'était une région quand même sympa. Mais moi, j'avais la vision de la Bourgogne, du travail, des parents qui bossent beaucoup. Et vous avez grandi à Centenay? J'ai grandi à Centenay. J'ai fait mes études dans la région et après j'ai fait des études dans la musique. Et donc je suis parti. J'ai eu l'occasion, comme ça, sur un coup de tête, de partir en Chine. Justement, travailler en Chine pendant 3-4 ans. Vous avez fait de la musique en Chine? En fait, j'étais compositeur. Je travaillais pour la musique à l'image, donc je faisais la composition, du montage son. Vous étiez basé où? À Shanghai? À Beijing. À Beijing, ouais. Donc j'ai fait ça quelques années. Et c'est en étant à l'étranger ou en parlant avec les amis, les connaissances. Tu viens d'où? Moi, je suis bourguignon. Rapide, ta famille. Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, allez, on revient peut-être en Bourgogne, Laure. Donc en 2014, vous changez de vie? En 2014, oui. Alors, j'avais pas prévu d'aller travailler en Chine dans la musique et j'avais pas forcément prévu de revenir. Il y avait des discussions au sein de la famille parce qu'on a tous fui la Bourgogne avec mon frère et ma sœur. Ouais. Donc c'est vous qui avez retroussé les manches et repris. Et oui, alors après, je suis rentré donc en 2014, mais c'était pas forcément prévu à ce moment-là. C'était peut-être un peu plus tard. Mais je suis allé, pour la petite histoire, au Népal aider une copine productrice à faire un documentaire, un petit documentaire. On est parti 15 jours dans des bleds incroyables. Ouais, vous n'avez rien fumé là-bas, hein, tout va bien? Non, mais par contre, j'ai bu beaucoup et de l'eau et pas la bonne, et j'ai chopé la fièvre typhoïde. Et ça m'a scié, et du coup, je suis rentré me soigner en France. Et après, j'étais un peu fébrile, donc je suis resté un petit peu en France. Et combien de temps ça a duré la maladie là? Une fois qu'on trouve, ça va vite. C'est des gros antibiotiques et puis on est soigné. Mais après, comme c'est des gros antibiotiques, c'est plutôt les antibiotiques qui vous foutent mal pendant 2 ans. Là, c'est fini, hein, c'est bon. Hein. Oui, là, ça va bien. Bon, allez, on continue. Soigner au vin. Et donc après, je suis rentré plus tôt. Donc, comme là, j'étais en France, j'ai commencé d'aider mes parents et après est venu le côté. Et donc, alors, le domaine familial, c'est combien d'hectares? Alors, qui sont répartis sur quelles appellations? On travaille sur 18 hectares. C'est énorme. De Centenay jusqu'à Los-Corton. Donc, on a, historiquement, le domaine, c'était Centenay-Chassagne. Et puis, au fur et à mesure des générations, on a eu la chance de s'étendre un peu sur Meursault, sur Pommard. C'est quand même des appellations qui font rêver aussi bien les Français que les Chinois. Hein. Oui, ça c'est clair. Quoi. Et donc 18 hectares avec des belles appellations comme ça. Vous n'avez même pas un Bourgogne générique qui traîne? Si, bien sûr. Quand même. On a à peu près un tiers de Bourgogne générique, blanc-rouge, un tiers de village, blanc-rouge aussi, et puis un tiers de premier cru. Et quels sont les prix de vos vins? Parce que c'est toujours la question avec la Bourgogne. Ouais, surtout avec les gens qui ont vécu au Népal. Hein. Alors, nous, on a des prix qui vont de 12 € pour notre Bourgogne à ligoter jusqu'à peut-être 50 € pour la Los-Corton premier cru, les petites lodières. Les petites lodières. Donc, c'est très raisonnable pour les... ça fait quand même des sous, alors, mais pour la Bourgogne, c'est vrai que pour la Bourgogne. C'est des prix qui nous permettent de faire tourner la boutique. Et voilà. Donc, on a la chance... Vous êtes combien de salariés? Vous êtes tout seul en plus? Non, on est une dizaine. On est une dizaine de salariés. Non, mais c'est génial ça. Et cette crise du vin dont on parle, là, vous la voyez
également, Simon, notamment sur les vins rouges, ou alors la Bourgogne ne subit pas du tout cette problématique, on va dire? Si, on a la chance d'être en Bourgogne, nous, donc d'être un vignoble. Vous faites peut-être plus de blanc aussi, non, nous, on fait 75% de rouge sur le domaine et 25% de blanc. Donc, effectivement, le blanc ne connaît pas la crise. Donc, si on pouvait faire 100% de blanc, on n'en a jamais assez. Ça, c'est sûr. Le rouge, ça a toujours été, de toute manière, un marché un peu différent, plus long. Donc nous, on est un peu habitués parce qu'on est un gros producteur de vin rouge. Mais c'est vrai que... vous pourriez faire des surgreffages, par exemple, mettre du chardonnay sur les pinots noirs. À Los Cortons, notamment, ça pourrait se faire. Figurez-vous que c'est ce que je vais faire là. J'ai commencé parce qu'on a quelques parcelles, on a beaucoup de rouge sur Centenay. Et après, il ne faut pas le faire n'importe où. C'est le terre de rouge Centenay aussi. Hein. Oui, mais il y a des terroirs. Alors Centenay, c'est un chantier géologique assez incroyable. Et il y a quelques endroits quand même sur des marnes grises, notamment dans les hauteurs de Centenay, sur le coteau de Saint-Jean. Mais ça, c'est très intéressant de faire des surgreffages. Expliquer un peu à nos auditeurs. En fait, le surgreffage, en fait, vous allez, au lieu d'arracher la vigne, de repréparer la parcelle, pour replanter autre chose. Pour replanter autre chose, ou même replanter la même chose, mais vous allez gagner, vous n'allez pas toucher à la vigne, vous allez couper, vous allez garder la partie, ce qu'on appelle racinaire, la racinaire, le porte-greffe, et dessus, vous allez remettre un greffon par exemple, si c'était du pinot noir, vous allez couper, vous allez mettre du chardonnay. Et ça permet de pas arracher la vigne, de pas retravailler le terrain, ça permet de préserver aussi son terroir, son sol. Donc c'est une technique qui peut être sympathique. Faut pas faire ça avec des vignes trop jeunes ni trop vieilles. Ni trop vieilles, quoi. Simon, pour terminer, donc la température de service de vos vins, on va parler des blancs et des rouges. Moi, j'aime pas boire les blancs trop frais parce qu'on perd la palette aromatique, surtout au nez. Oui. Après, il faut pas les servir non plus trop chaud directement, donc on les sort à 12 et puis après ça monte en température tranquillement dans le verre. Oui. Et les rouges, c'est pareil. Alors il y a peut-être des rouges un peu plus légers qu'on aime bien boire un petit peu plus frais, mais 15 degrés, puis après on laisse chambrer dans le verre et jusqu'à 17-18, c'est très bien. Il y a une bonne ambiance chez les vignerons à Centenay, les grumeurs sont toujours efficaces. Il y a une très bonne ambiance, les grumeurs ont encore organisé la Saint-Vincent. Ça s'est bien passé d'ailleurs. Ouais, ça c'est très bien passé. Merci beaucoup Simon Chapelle, merci également à vous Laure Gasparotto et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Bach qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio.